Il y a certaines personnes qui sèment le doute dans le cœur des fils de Dieu. En se promenant, en se baladant dans la Bible, pour trouver des soi-disant contradictions, pour inventer, c'est-à-dire selon leur compréhension, que ce livre-là ne vient pas de Dieu. Nous disons ceci, la Bible ne vient pas de Allah. Nous tenons à préciser ceci. La Bible ne vient pas de Allah. La Bible vient du Dieu d'Israël, le Dieu véritable. Allah n'a rien à voir avec notre livre. Bien vrai que notre livre prophétise et parle de Allah. Dans l'Apocalypse, notre livre parle de Allah. Mais ce livre-là a été donné par le Dieu d'Israël. Ça n'a rien à voir avec Allah. Et c'est ce Dieu-là qui s'exprime dans ce livre. Parce que la confusion que les gens créent, c'est quoi? Ils font passer Allah pour ce Dieu-là, pour vouloir distraire les fils de Dieu. C'est pourquoi il est difficile pour un musulman, c'est-à-dire dans son entendement, d'accepter que Jésus soit Dieu. Parce que lui, il n'arrive pas à concevoir que nous, on puisse dire que Allah est devenu Jésus. Or, lorsque nous nous exprimons avec la Bible, ça n'a rien à voir avec Allah. Nous parlons du Dieu d'Israël qui a promis venir en la personne de Jésus-Christ. Et sa venue était une promesse. Ça devait obéir à certaines règles. Et c'était pour un but précis. Parce qu'il faut quelque chose de pur pour pouvoir extraire tous les péchés. Or, aucun homme n'est pur, si ce n'est Dieu. C'est lui qui est le 3 fois saint. Donc, voici ce que nous disons. Donc, cet enseignement, c'est pour vraiment écarter toutes ces faussetés qui veulent s'accrocher à nous, notre Dieu, pour faire passer leur Dieu en arrière-plan. Voilà, donc, je vais d'abord commencer par le verset de 1 Pierre 1 à partir du verset 10, concernant surtout cette affaire de crucifixion, de mort et de résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc 1 Pierre 1 à partir du verset 10. Je peux lire. Ok. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance la souffrance de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Point. Attendez, je vois que je suis en rouge là. Attendez un instant s'il vous plaît. Voilà. Donc, avant de me prononcer sur ce verset, je voudrais préciser quelque chose également. Ce qu'il faut savoir, la plupart des frères n'aiment pas les enseignements. Parce que la remarque que nous faisons, c'est quoi? C'est que la plupart des frères aiment beaucoup les débats. Si tout à l'heure, un musulman monte et qu'il y a débat, vous verrez que on risque de passer à 400 personnes. Parce que la plupart des frères n'aiment pas les enseignements. Et c'est ce qui fait que lorsque vous vous retrouvez sur certains lives, vous avez des difficultés à répondre à certaines questions. Donc nous vous encourageons à vraiment vous intéresser aux enseignements, premièrement, ensuite au débat. Parce que les débats aussi permettent de savoir comment répondre à certaines questions. Mais la première chose à faire, ce sont les enseignements. Or, nous remarquons que la plupart des personnes n'aiment pas, surtout les frères chrétiens, ils n'aiment pas les enseignements. Ils aiment lorsque c'est tendu. C'est-à-dire, si tout de suite Ismaël Aka monte, vous verrez que on va passer à 400, 500 personnes facilement. Parce que il ne s'intéresse qu'au débat. Mais n'oublions pas que la chose qui est importante, c'est que le Seigneur a dit dans Matthieu 28, 19, d'enseigner ce qu'il a prescrit.
Or, c'est ces enseignements-là que nous voulons faire passer pendant quelques minutes ou bien quelques heures à tous les frères. Voilà, voici ce que je voudrais préciser. Donc ici, la Bible nous dit quoi? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Parce qu'ils prophétisaient et ils voulaient sonder les époques. Ils voulaient savoir à quel moment cela aura lieu. Ils voulaient découvrir. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc lorsque le patriarche David dit, ils ont percé mes mains, c'est l'esprit de Christ qui était en David qui témoignait cela. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Qu'en dehors de Jésus, c'est la falsification, c'est la marmaille. Ils avaient en eux l'esprit de Christ, mais cet esprit-là attestait d'avance les souffrances du Christ. Or, comment devaient se manifester ces souffrances-là? C'est ce que Philippiens 2 va nous dire. Philippiens 2 va nous instruire comment cela devait se faire. Cette souffrance-là, comment ça devait se faire? Philippiens 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Donc, les prophéties qui ont été faites dans l'Ancien Testament, qui attestaient d'avance les souffrances de Christ, c'était Christ sous forme de Dieu, esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit. C'était ce Dieu-là qui attestait à travers ses prophètes. Ésaïe 53. C'est ce Dieu-là qui attestait. Donc, non, ne bouge pas. Reste dans Philippiens 2. Voilà. C'est cet esprit de Christ-là qui attestait à travers ses prophètes. Mais qu'est-ce qui se passe? Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais comment ces souffrances-là vont se manifester? Comment cela sera clair aux yeux de tous? Mais il s'est dépouillé, en d'autres termes, il s'est vidé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est en ce moment-là que la souffrance va commencer. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Descends au verset, descends. Même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voici ce que nous disons. Voici comment s'est manifesté ce que tous les prophètes ont attesté d'avance. Donc nous ne pouvons pas accepter que si c'est ce même Dieu qui est venu parler à un seul être, qui est le seul témoin de sa prophétie, si c'est ce même Dieu-là, il vient en contradiction avec tous ses prophètes. Ça veut dire c'est un Dieu qui se contredit, si c'est le même Dieu. Mais vu que nous ne parlons pas du même être, nous disons que c'est nous, notre Dieu, qui a fait ça. Voici ce que nous attestons. Et c'est pourquoi le fondement de notre foi est basé sur la crucifixion, la mort et la résurrection de Christ. Parce que c'est notre expérience à nous. Notre Dieu vient nous montrer que nous aussi nous allons ressusciter. Parce que lui-même il a participé à la chair. Voici ce que notre Dieu vient nous fournir, vient nous produire. Je pense que concernant les textes bibliques, tout est clair. Lorsque je vais finir, le musulman qui va se sentir, peut-être qui pense qu'il y a un verset qui dit de Genèse à Apocalypse, je précise, qui pense qu'il existe un verset biblique qui confirme ce que le Coran a dit, il va monter. Il va monter et on verra son verset là, s'il a compris, si c'est lui qui est confus, ou bien c'est nous qui sommes dans la confusion. Donc, j'ai dit, le fondement biblique, c'est Romains 10, verset 9. Ça, c'est la base de notre foi.
Petit marteau, Romains 10, verset 9. Romains 10, à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, ça c'est un. Et je tiens à faire remarquer que ce verset-là, c'est un verset très riche. Peut-être les gens ne font pas attention, mais je vais le décortiquer tout à l'heure. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, un, voici la divinité de Jésus. Ça veut dire ce verset-là nous dit qu'il faut croire en la divinité de Jésus. Ça c'est un. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça c'est deux. Or, pour qu'il soit ressuscité, il faille qu'il soit mis à mort. Tu seras sauvé. Donc, le fondement, la base même du christianisme, c'est la divinité de Christ, la crucifixion et la résurrection. Si tu confesses cela, tu seras sauvé. C'est ça même en réalité l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, nous prêchons Christ crucifié. Et c'est ça la justice de Dieu. Le Christ qui est crucifié, c'est la justice de Dieu. Dans la Bible, il y a un seul Seigneur. C'est pourquoi c'est bien dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il y a un seul Seigneur. Et la Bible dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Il y a un seul qui est le Seigneur. Et c'est de ce Seigneur-là qu'existent toutes choses. C'est lui qui envoie toutes choses à l'existence. Ça témoigne de la divinité du Christ. Un. Si tu crois qu'il a été ressuscité, en ce moment-là, tu es sauvé. Voici le fondement du christianisme. Puisque ces personnes s'attaquent à sa divinité, ça, on va traiter ça un autre jour. Je vais passer sur le côté de la résurrection, c'est-à-dire de la crucifixion, de la mort et de la résurrection. Toute la Bible témoigne de cela. Je tiens à préciser ça. Toute la Bible témoigne. Aucun verset biblique ne vient en contradiction avec la crucifixion, la mort et la résurrection du Christ. Donc nous allons commencer. D'abord, je venais de lire Pierre qui nous a sorti cela. On va d'abord prendre les témoignages des contemporains. Ensuite, on va voir un peu certains témoignages d'historiens qui attestent cela. En ce moment, ça va rejeter l'islam dehors parce qu'ils ont menti sur ce fait. On va écouter le Seigneur Jésus, ce que lui-même dit. Dans Matthieu chapitre 12, versets 38 à 40. Écoutons le Seigneur lui-même. Matthieu 12, versets 38 à 40. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dit, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Les Juifs, eux, ils demandent des miracles. Les Grecs, et ça, on va lire dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 18. C'est pourquoi nous attestons que Paul est l'un des plus grands apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est entré en profondeur. Et c'est ce qu'atteste Pierre. Le témoignage de Pierre par rapport à l'apôtre Paul. Donc voici des scribes qui viennent demander un miracle. Mais Jésus leur dit quoi? Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'aucun miracle que celui de Jonas. Car, il va donner la précision. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Voici ce qu'annonce, et ça c'est une prophétie du Seigneur lui-même. Mais selon certaines doctrines, le Seigneur nous a trompés. C'est-à-dire il a prophétisé du faux. Or, notre Dieu, notre Seigneur, il est véritable. Parce qu'il dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis la vérité. »
C'est son être, c'est ce qu'il est. Il est la vérité. Voici ce qu'attestent les Écritures. Voici la prophétie du Seigneur. On va écouter maintenant les témoignages de tous ceux qui étaient auprès de lui. Et on va écouter le Seigneur lui-même confirmer sa prophétie dans Luc 24 à partir du verset 44. Donc on attaque d'abord Matthieu. Non, ne va pas là-bas d'abord, ne va pas là-bas. J'ai dit à la fin, il a prophétisé dans Matthieu 12, 38 à 40. Il va confirmer cela dans Luc 24, 44 à 47. Et voire même le verset 48. Donc on va écouter un apôtre de Jésus, Matthieu. Que dit Matthieu concernant la crucifixion, la mort et la résurrection du Christ? Matthieu 27, verset 35. Matthieu 27, verset 35. Ok. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Pierre avait parlé ça dans 1 Pierre 1, à partir du verset 10. Ils se sont partagés mes vêtements. Donc, ils se sont partagés mes vêtements qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament. C'était l'Esprit de Christ qui attestait cela. Donc ici, voici le premier disciple de Jésus qui confirme que Jésus a été crucifié. On va aller au verset 50. On va voir ce qui se passe au verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Matthieu atteste qu'il a été crucifié, mais Matthieu atteste qu'il a rendu l'esprit, qu'il est mort. Matthieu, le même Matthieu, va confirmer à travers le témoignage d'un ange et à travers le témoignage de Jésus lui-même qu'il a été ressuscité. Donc, petit Mato, tu vas simplement au verset 28, au chapitre 28, verset 6 à 7. Voilà. Remonte un peu au verset 5. Il faut que les gens puissent voir que c'est un ange qui parle. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. Donc ici, c'est l'ange qui s'exprime. Donc va au verset 6 maintenant. Au verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit. Comme lui-même avait dit. Et il avait dit où? Il avait dit dans Matthieu 12, 38 à 40. Il a dit dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21, il a dit ça là-bas. Qu'il faut que le Christ soit mis à mort par les sacrificateurs, par les souverains sacrificateurs, et qu'il ressuscita le troisième jour. Parce qu'il avait dit. Et c'est arrivé. Ça, c'est un ange qui témoigne de cela. On va au verset 9. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Donc ici, il est clair que Jésus lui-même atteste, il dit aux femmes qu'il est ressuscité, il montre cette preuve. Parce que ces mêmes femmes étaient à la croix lorsque Jésus a été crucifié. Ça veut dire quoi? Pour la doctrine d'à côté, ces femmes-là ont été égarées par Dieu. On va montrer que Jean était à la croix. Et même Marie qui a porté cette grossesse-là, elle était à la croix. Marie a été égarée. Jean a été égaré. Matthieu, ça dit tous ont été égarés. Et c'est au 6e siècle. Si vous allez dans la logique que c'est Allah qui est Dieu, ça veut dire que c'est au 6e siècle que les gens ont été éclairés. Mais avant ça, tous ont été égarés. Et même Jésus a été lui-même égaré, selon le dogme musulman. Parce que lui, il dit qu'il était mort.
Voici pourquoi nous ne pouvons pas accepter l'islam. Voici pourquoi nous disons que l'islam, c'est une doctrine qui vient s'opposer au Christ. Or, tout ce qui est opposé au Christ est anti-Christ. Voici ce que nous disons. Donc, nous venons de voir Matthieu. On va voir ce que dit Marc. Tout ça, ils ont vécu, ce sont des contemporains. Ils ont vécu à peu près, pour certains, l'époque de Jésus. On va voir Marc 15, 24. Que dit Marc concernant ceci? Nous avons plusieurs témoins. Et c'est ce que dit la Bible. Le témoignage d'une seule personne là n'a pas de valeur. Or, l'islam a le témoignage d'un seul être qui dit avoir vu l'ange Gabriel. C'est pas fondé. Selon les Écritures, selon Dieu, ça n'a pas de fondement. Marc chapitre 15, verset 24. Verset 24. Voilà. Voici ce que Marc va nous dire. Il le crucifiait et se partageait ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand il fut crucifié. Voici ce que Marc nous apprend, qu'il a été crucifié. Le témoignage de Marc. On poursuit. On va au verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Marc confirme qu'il a été crucifié, au même titre que Matthieu, qu'il a expiré, qu'il est mort, au même titre que Matthieu. Marc va confirmer qu'il a été ressuscité. On va passer tous les apôtres au scanner et on va voir un peu quelques historiens qui ont témoigné de cela pour attester que nous ne sommes pas égarés et que ceux qui sont égarés, ce sont les frères d'à côté qui cherchent à égarer certains frères qui sont dans la lumière. Donc on va partir Marc 16 verset 6, témoignage de l'ange. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. La preuve. Il montre ça aux femmes. C'est ici on l'avait mis. Mais il est ressuscité. Témoignage même des anges. Même les anges témoignent de ce fait. On passe à Luc. Que dit Luc concernant cela? Luc 23, 33. Luc 23, 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il le crucifiait là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Voici Luc qui témoigne de cela également. Je vais au verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Luc témoigne encore qu'il a expiré. Or, Luc, c'est une personne qui a fait des recherches. C'est une personne qui a fait beaucoup de recherches. Et il n'était pas éloigné de Jésus. Je vais parler en termes d'époque. Il n'était pas éloigné de Jésus. De cette scène, si je vais aller de façon précise, il n'était pas éloigné de cette scène-là, Luc. Ça veut dire que c'est des informations qui circulaient en ce temps-là. Mais comment on peut venir nous tromper, vu qu'il y a des gens qui sont témoins oculaires, on peut venir nous tromper en nous faisant croire qu'il n'a pas été crucifié. Or, nous avons ces témoignages-là. On va passer maintenant à l'apôtre Jean. Que dit Jean concernant cela? Jean 19, verset 17.
toute la Bible, je répète, il n'y a pas un seul verset qui s'oppose à cela. Toute la Bible témoigne qu'il a été crucifié, mort et ressuscité. Et nous, notre fondement, ce sont les apôtres. Or, ce sont ces apôtres-là qui rendent témoignage ici. Donc, je dis Jean 19. C'est bien ça, Jean 19, verset 17. Voilà. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Voici l'apôtre Jean qui rend également ce témoignage. Mais ici, il y a une scène qui a eu lieu à la croix. On va aller au verset 25 à 27. Voici ce qui se passe. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Ça veut dire que, selon le Dieu de l'autre côté, cette femme qui a mis son enfant au monde n'avait pas elle a oublié que c'est son enfant. Elle a eu Alzheimer. Ça veut dire qu'elle n'est pas intelligente. Elle a oublié qui était à la croix. Parce que c'est bien, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Et la sœur de sa mère, ça dit ses propres parents, ne savaient pas que c'était lui. Ce n'était qu'un faux semblant. Arrivé un moment, nous vous poussons à la réflexion. Ne vous laissez pas distraire par certaines faussetés. Je poursuis. Et même Marie de Magdala. Mais toutes ces femmes qui ont accompagné Jésus, elles l'ont vu à la croix, parce qu'elles étaient près de la croix. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qui l'aimait. Ça veut dire que Jean était là. Jean, il ne sait pas que c'est Jésus qui est là. Selon eux, Jean ne sait pas que c'est Jésus qui est là. Selon eux, c'est Jean lui-même qui était à la croix. Dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Donc à partir de ce moment, il dit à sa mère, femme, ce Jean qui est là, c'est ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Il va prendre Marie maintenant chez lui. Ça dit, tous ceux-là, ils ont été égarés. C'est ce que veut nous faire croire l'islam. C'est pourquoi ils viennent dans la Bible pour chercher des versets qu'ils ne comprennent pas. Pour s'aimer la corruption, pour détourner l'attention des fils de Dieu. Mais nous, notre rôle, c'est de ramener ces fils-là à la vérité, aux Écritures. Donc, je viens de montrer 4 témoins. On va voir ce que Pierre dit. Parce que Pierre, j'ai utilisé 1 Pierre 1, mais Pierre n'a pas encore parlé véritablement là-dessus. Écoutons Pierre, Actes chapitre 2, verset 22. Écoutons Pierre. Acte 2, verset 22. Écoutez très bien ce que Pierre dit. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Mais comment pouvez-vous nous faire accepter Allah? Ici, c'est Allah qui a, dans sa préscience, qui avait préparé ce plan-là. C'était déjà arrêté par Allah, ça. C'est pourquoi nous attestons que Allah ne peut pas être le Dieu véritable, ne peut pas être le Dieu d'Israël. Ce n'est pas possible.
Est-ce que c'est Allah qui avait arrêté cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu? Si il met Allah à la place de Dieu, vous allez accepter? Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Au verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'elle fût retenue par elle. Mais ici, voici le témoignage de Pierre. Voici le témoignage, Éphésiens 2, verset 20. Il faut nous mettre ça, Éphésiens 2, verset 20. Voici le témoignage de Pierre. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voici les apôtres que je suis en train de citer. Voici leur témoignage. Voici le témoignage de Pierre qui vient de ressortir. Et pour nous, c'est clair. Nous, on préfère croire en Matthieu, Pierre, Jean, Paul, Luc, Marc, que croire à un bédouin qui dit avoir vu un ange dans une grotte. Il est seul. Moi, je préfère croire en tous les autres et laisser ce bédouin-là à côté. Je ne peux jamais baser ma foi sur le témoignage d'un seul homme. Parce que je sais que Dieu n'a pas envoyé un seul homme sur terre pour nous éclairer. Dieu n'a pas envoyé un seul prophète pour éclairer l'humanité. Il a envoyé plusieurs prophètes au fil des âges. Et aujourd'hui, il y a des prophètes de Dieu dans les églises de Jésus-Christ. Voici ce que nous attestons. Donc son histoire de il croit la prophétie, c'est un mensonge. Il y a encore des prophètes. Parce que Jésus a déjà prophétisé ça. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des scribes. Vous tuerez les uns. Vous allez tuer. Et on a vu comment sont morts les disciples, les apôtres. Parce que eux aussi, ils sont prophètes. Parce que Jean prophétise dans l'Apocalypse. Ce sont des prophètes. Paul prophétise dans la Bible. C'est un prophète. Lorsqu'il dit l'ennemi qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, pour s'asseoir, lorsque Paul prophétise dans Galates 1, à partir du verset 8, que même si un ange vient vous annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit, ça s'est réalisé ou pas. Tout cela, nous sommes basés sur les fondements, Donc personne ne peut nous distraire. Aucun fils de Dieu ne doit se laisser distraire par un courant ou bien des paroles vaines qui n'ont aucun sens. On va poursuivre avec Paul, bien sûr. Ça, c'est l'apôtre des apôtres. Paul, je précise, c'est l'apôtre des apôtres. Parce que quand Pierre déconne, c'est Paul qui utilise les Écritures pour le redresser. Plaque-nous 1 Corinthiens 15. À partir du verset 3. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est le prochain enseignement. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est pour justifier que toutes les preuves sont de notre côté pour montrer, pour attester qu'il a été crucifié, mort et ressuscité. La prochaine fois, ça sera de justifier pourquoi. Donc ça, je ne vais pas trop tarder là-dessus. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.
Après eux, tout ça, il m'est aussi apparu à moi comme à l'Aventon. Mais avec tous ces témoignages, il est apparu à Pierre. Pierre a dit, a attesté cela. Il est apparu à tous les apôtres. Tous les apôtres ont attesté. Jean. Mais quelle doctrine voulez-vous nous faire accepter? Qu'est-ce que vous voulez nous faire avaler? Nous ne pouvons pas accepter ce qui est contraire aux enseignements des apôtres parce que nous avons été édifiés sur leur fondement. Nous ne pouvons pas accepter. Et ça répond en même temps à pourquoi nous ne devenons pas musulmans. Pourquoi nous refusons la doctrine islamique? Parce qu'elle s'oppose au Christ, c'est l'antichrist. Voici ce que nous disons. Parce que lorsque tu dis, je suis venu pour confirmer les livres avant moi, ce sont ces livres-là qui vont te juger. Si tu étais venu dire, je suis venu contredire ces livres, peut-être tu pouvais nous avoir. Mais quand tu dis, tu viens confirmer, c'est falsifié ou pas, moi je prends ça pour te juger. Parce que tu m'as dit, c'est ça, tu es venu confirmer. Donc, on ne peut pas prévaloir sans confirmer, selon eux-mêmes leurs propres sources. Or, on regarde, il ne confirme pas, il contredit. Là, c'est une sourate qui ment. Voici ce que nous disons également. Donc, je vais poursuivre un peu et on va entrer un peu côté historique et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que les frères auront compris que toute la Bible témoigne que Jésus-Christ a été crucifié, mort et ressuscité. Voilà. Donc, on va descendre un peu au verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Ce qu'il venait de dire un peu plus haut. Ce qu'il prêche là, c'est l'évangile. Et c'est quoi cet évangile-là? C'est qu'il a été, au verset 3, reviens au verset, il dit, regarde, petit marteau, au verset 11, il dit quoi? Au verset 11, lis le verset 11. Il dit quoi? Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Mais c'est quoi il prêche ici? Au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Voici ce que prêchent les apôtres. Voici le message fondamental à côté de la divinité du Christ pour être sauvé. Selon Romains chapitre 10, verset 9. Voici le message fondamental du christianisme. Donc lorsque vous venez et que votre livre dit qu'il vient confirmer, s'il s'oppose, pour nous c'est la falsification. Dieu n'a pas parlé là-bas. Peut-être il y a beaucoup de dieux. Peut-être c'est un autre Dieu qui a parlé là-bas. Sinon, nous, notre Dieu, il avait ce plan-là. Puisque c'était déjà prédestiné avant la fondation du monde. C'était déjà dans la préscience de Dieu. Il avait déjà prévu ça. Donc, si c'est Allah, alors acceptons ça tous. Dans le cas contraire, vous êtes dans le faux. Parce que nous avons toutes les preuves à nos dispositions. On va poursuivre un peu. On va au verset 12. 12. Or, si l'on prêche que Christ est crucifié des morts, c'est là maintenant. Comme quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts. Parce que ici, il y a certains qui s'opposent pour dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Or, Christ a été ressuscité. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, Allah nous dit que vous allez ressusciter. Il ne donne aucune preuve. Notre Dieu, il a donné la preuve. Il est venu lui-même, il a fait cette expérience-là. Preuve factuelle. Et nous croyons en ça. C'est pourquoi nous avons la foi. C'est pourquoi Paul peut dire, la mort met un gain, parce qu'il sait qu'il va ressusciter. Il n'a plus peur de cette mort-là, parce qu'il sait qu'il sera vivant. Amen. Et c'est ce que Jésus dit
dans Jean 5, 24, 23 à 24. Ça dit, si tu crois en son message là, tu vas vivre, même quand tu es mort. Tu vivras. Parce que lui-même, il est venu nous faire cette expérience-là. Donc, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Mais il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas fait. Si les morts ne ressuscitent point, si toutefois les morts ne ressuscitent pas, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi tombe à l'eau. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est pourquoi il dit donc, tous ont été égarés, c'est au 6e siècle. C'est-à-dire tous ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire à partir de l'an 0 jusqu'à, ou bien l'an 1, puisqu'on ne compte pas l'an 0, à partir de l'an 1 jusqu'au 6e siècle, à 600 combien, tous ont été égarés parce qu'ils sont morts en Christ. Et par conséquent, aussi tous ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais, au verset 20, mais, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Voici la contradiction que Paul apporte à tous ceux qui discutent ce principe. Mais, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse, il est les prémices de ceux qui sont morts. Voici Paul également qui atteste que Christ a été crucifié, mort et ressuscité. Nous avons plusieurs témoins. Certaines personnes utilisent certains versets, notamment Matthieu 26, Hébreux 7, Hébreux 5. Ils utilisent tous ces versets-là, qu'ils ne comprennent même pas d'ailleurs, pour s'aimer le doute dans le cœur des fils de Dieu. Je précise, de Genèse à Apocalypse, aucun verset ne dit que Jésus n'a pas été crucifié, mort et ressuscité. C'est le courant qui vient créer la confusion sur la terre. Sinon, dans nos têtes, tout est clair. Donc, ça c'est du côté biblique, je vais toucher rapidement quelques personnes qui en ont parlé et m'arrêter là. Voilà. Maintenant, s'il y a des questions éventuellement, je serai disponible pour répondre à ces questions-là. Voilà. Donc, je vais utiliser un livre qui est un témoignage d'une personne, bien sûr. Je pense que certains ont ce livre-là. Voilà. Je pense qu'il y a certains qui ont ce livre. Un seul Dieu, Allah ou Jésus. Voilà. Voici l'auteur. Je pense que beaucoup le connaissent. Lui-même, il témoigne à la recherche de Allah, j'ai trouvé Jésus. Donc, c'est un apostat, c'est un musulman qui rend ce témoignage-là. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais c'est lui son témoignage, c'est son expérience qu'il a vécue, qu'il partage. Voilà. Donc, tout ce que je venais de dire, cet homme-là a également dit tout ça. Voici la partie que je venais de toucher. Les premiers biographes de la vie de Jésus témoignent tous de sa mort sur la croix. Marc, Matthieu, Luc, Jean. En plus, beaucoup d'autres auteurs du Nouveau Testament et d'autres livres qui s'appuient sur cette thèse d'un accord commun. Donc, il y a beaucoup qui rendent témoignage de cet événement-là. Donc, je vais rapidement venir là où il parle
des personnes qui en ont parlé. Voilà. Ici, par exemple, ici de cet auteur, Gerd Lüdermann, est l'un des spécialistes allemands contestant la Bible, au point qu'il est célèbre pour avoir dit le personnage de Jésus lui-même devient insuffisant en tant que fondement de la foi. Lui conteste la Bible. Cependant, même lui n'a pas marché ses mots en ce qui concerne la mort de Jésus dans son livre. What? J'ai téléchargé ce livre, mais malheureusement, c'est en anglais. Donc, voici la référence de ce livre. Malheureusement, c'est en anglais. Moi, je ne maîtrise pas ce volet-là, anglais. Donc, voici le livre de Gerd Lüdermann, The Declic of Academic Theology at Göttingen, Religion 32, numéro, voici la page. Quand tu télécharges le livre, page 87 à 94, c'est là, lui-même il atteste, un farouche opposant qui s'oppose même à la doctrine chrétienne, mais il confirme que Jésus a été crucifié, mort et ressuscité. Je viens là. Paula. Bon, les noms là me fatiguent, donc je mets Paula. Une autre spécialiste, bien connue pour ses fréquentes contestations des croyances chrétiennes, conclut de la même façon que Lüdermann par le postulat. L'unique fait solide à propos de la vie de Jésus, c'est sa mort. Elle est précise. L'unique fait solide, c'est-à-dire elle ne croit même pas aux autres, mais elle dit l'unique fait qui est solide là, à propos de la vie de Jésus, c'est sa mort. Il a été mis à mort par le préfet romain Ponce Pilate aux environs de la Pâque, par le procédé de Rome. Pardon, par le procédé que Rome réservait tout particulièrement aux insurrectionnistes politiques, c'est-à-dire la crucifixion. Donc, nous avons plusieurs témoignages. On peut continuer. Hein. Il y a, attendez, je retrouve ça même. On peut poursuivre. Il y a même Flavius Joseph. Il a mentionné ça quelque part. Il y en a plusieurs qui témoignent. Voilà, ici, là. Quoi qu'il en soit, le témoignage des chrétiens primitifs est corroboré par des récits non chrétiens. C'est-à-dire tout ce que je venais de lire là, c'est corroboré par des récits non chrétiens. Flavius Joseph, le général juif déchu, devenu ami de l'empereur romain, raconte également au 1er siècle que Jésus est mort par crucifixion. Au 1er siècle. Il est suivi de près par Tacite, un historien romain qui rapporte également la mort de Jésus. Mais si nous avons tous ces témoignages, et il y en a encore plein, il y en a plein. L'ancien orateur romain, Cicéron, décrit la crucifixion de Jésus comme la peine la plus cruelle et la plus écœurante. Vous voyez, tout ça, tout c'est tout. Voici les sources. Il a tout sourcé avec les pages. Quand il dit Talus, il donne la page 467. Épître 93, 127. Il cite, voici ça. Ici c'est Joseph, Josephus, Antiquité, tout ça. Tout est sourcé. Nous avons toutes les preuves de la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. Donc nous ne pouvons
en aucun cas accepter que quelqu'un vienne au 6e siècle et contredire tout ça. C'est pas possible, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Donc je vais lire un dernier verset venant de Jésus lui-même et m'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, ça sera Petit Mato qui va faire le programme. Je ne sais pas s'il veut qu'on parle des 3 jours, 3 nuits. Et à la suite de ça, donner l'importance de cette scène, la crucifixion et la résurrection de Christ. Ça sera à lui de voir. Mais de temps en autre, nous aurons ces séances d'enseignement. Il est bien vrai que nous sommes des apologètes, mais n'oublions pas que nous devons aussi enseigner la parole de Jésus-Christ. Donc je vais lire le dernier verset qui est Luc 24. Comme je l'avais dit, Jésus avait prophétisé dans Matthieu 12. On va lire Luc 24, il va confirmer sa prophétie dans Luc chapitre 24. Luc 24 à partir du verset 44. Puis il est dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Excusez-moi. Dans les psaumes, on a vu, ils se sont déchirés mes vêtements, ils m'ont percé le doigt, ils ont fait tout ça. C'était écrit de lui. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Voici la difficulté que les musulmans ont. Ils n'ont pas l'esprit ouvert par Jésus. Ils se disent intelligents. Nous avons le Al-Furqan. Or, la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Donc, c'est Jésus qui ouvre l'esprit. C'est lui qui donne l'intelligence pour pouvoir comprendre les mystères. Non, on ne va pas là-bas. Tout le monde connaît ce verset, Petit Mato. Reste dans Luc. Tout le monde connaît ce verset. Voilà. Donc, c'est lui qui ouvre notre esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Et il est dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Je précise, à toutes les nations, y compris les Bédouins, à commencer par Jérusalem. Au verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Jésus s'arrête là pour dire que les apôtres sont témoins de ces choses. Et nous disons Amen à toutes ces écritures. Soyez tous bénis et merci pour tous ceux qui ont été sur ce live pour écouter cet enseignement. Shalom. Merci, professeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui ont des questions, professeur, tu prends les questions? Je prends, il n'y a pas de souci, ça marche. Vous qui avez des questions, vous pouvez faire votre demande un à un. Vous avez des préoccupations. Peut-être des musulmans vous ont posé des questions sur la mort et la résurrection de Jésus. Les musulmans, si tu es là, vous pouvez faire votre... Voilà. Donc, Gourou est là. On va prendre un à un pour ne pas saturer. On prend Gourou d'abord. Pour ceux qui ont des questions sur le thème. Donc, Gourou, tu as la parole. Si tu as quelque chose à dire. Ok, merci professeur. Moi je vais poser ma question. Je voudrais savoir, professeur, est-ce que aujourd'hui, à l'heure où on est, les Juifs, la plupart des Juifs confirment que Jésus-Christ est venu et a marché sur la terre. Il était avec nous sur la terre. Dans leur lieu là-bas où il était à Jérusalem, est-ce que les Juifs, aujourd'hui, la plupart des Juifs confirment ça? J'ai pas dit que les Juifs croient, non. Mais est-ce qu'ils confirment qu'il était présent sur la terre à Jérusalem? C'est ma question.
Merci frère pour cette question. Effectivement, les Juifs confirment ça dans le Talmud. Je vais chercher la référence tout à l'heure. On va lire ça. Ils confirment ça dans le Talmud même, dans leur livre. Les Juifs confirment cela sans ambiguïté. Ils confirment que Jésus est venu, mais ils ont une autre vision de Jésus en fait. C'est ça la problématique entre le christianisme et les Juifs. Mais sachez aussi que l'apôtre Paul en a parlé. Voilà, il a dit dans Romains 11, à partir du verset 25, c'est qu'une partie des Juifs ou bien d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Mais tout ça pourquoi? C'est afin que nous, les païens, nous soyons sauvés. Voilà, donc Dieu a plongé certains, sinon il le confirme dans le Talmud.